Voilà, la vidéo tant attendue sur l'électricité. Ah, ça me passionne. Ah, c'est super cool. C'est comme une folle. C'est comme ça, moi je peux te brancher. Elle est nulle celle-là, je comprends même pas. Je comprends même pas. Mais si, je te branchais, voilà, enfin bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parti. C'est parti. Les lecs. Si, il a un truc à dire sur ses panneaux solaires ou je sais pas quoi. Ah oui. Mais non, je le dis à la fin ça, mais c'est juste que... Et il le dira à la fin, mais il va l'enregistrer maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, non, parce qu'à la fin, on voit que j'ai fait la possibilité de monter les panneaux solaires à 45 degrés. Et en vrai, comme on n'est jamais posé plus de 2 jours, on ne sait jamais. Jamais. Donc c'était bien de le prévoir. Si un jour on reste 6 mois au même endroit, au moins ça servira. Mais bon, beaucoup de travail pour pas grand-chose. Allez, on vous laisse sur toute l'électricité, les panneaux solaires, la totale. Police. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux, ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Hello, moi c'est Xavier de la chaîne YouTube les M&M's Family. Là on est en train d'aménager un camion d'expédition, un ancien camion de pompiers. Et en fait tout le matériel technique quasiment du camion, c'est-à-dire toute l'électricité, tout le solaire, les convertisseurs, le régulateur de solaire, les panneaux solaires. Il y a aussi tout le chauffage au gasoil, le ballon d'eau chaude, la pompe à eau. Enfin tout ça j'ai acheté chez Carapace Aménagement. Et à chaque fois j'ai une question pour brancher tout ça ou installer, et ils sont toujours là. Et ça c'est vraiment ça n'a pas de prix. Et là c'est parti, je vais installer toute mon installation électrique. Allez, ciao. L'électricité, alors ça y est, on a reçu nos 4 panneaux solaires LG Néon 2 de 415 watts chacun. Et ce sont des bifaciales ou bifaciaux, je sais pas. En gros, ils captent aussi par le dessous. Donc dans mon cas, collé sur le toit, ça sert pas à grand chose. Mais bon, en gros, j'ai 1660 watts théorique, mais en vrai, je dois avoir plutôt 1200 en pratique. Ensuite, les batteries. Donc, on a choisi 4 batteries Unibat gel 220 Ah qu'on branchera en série parallèle. Et essaye de soulever un carton. Je peux aller là-dessus? Ouais. J'y arrive, mais c'est vraiment lourd. Et vous verrez dans les prochaines vidéos que ce n'est peut-être pas le bon choix de batterie de départ, mais bon, ça on en reparlera. C'est hyper lourd. Ah bah tu la touches presque par terre. Ouais. En matos, on a un multiplus 3000 watts 24 volts de chez Victron, un MPPT 150-70, un BMW 712 pour l'affichage et le contrôle du multiplus, ensuite un convertisseur 24-12 volts. Voilà, un petit casse-tête, mais c'est sympa de réfléchir à tout ça. Voilà le plan de mon install théorique. Et un tableau électrique de maison, car on est tout en 220 volts dans le camion, avec tout ce qui va avec dans le tableau, les disjoncteurs, 30 mA, etc. Bon, il fallait du câble, des bus bars, un shunt pour récolter les informations, du câble, des interrupteurs, et maintenant il faut câbler tout ça en vrai. Ouais, je suis en train de faire un pré-câblage pour voir les câbles et tout. Donc là, le moins batterie,
Hop, le shunt, ou rien avant. Regarde, attends, il y a tout qui se casse la gueule. Donc le moins des batteries, le shunt, rien avant, rien du tout. Ensuite, un distributeur, le distributeur, le moins du convertisseur, le plus, batterie, fusible, ensuite, distributeur, plus, batterie. Ici, je peux me récupérer des plus, et là, je peux me récupérer des moins. Et le MPPT, je le fais arriver ici, moins là, et plus là. Bon voilà, je suis en train de préparer mon petit tableau électrique. Eh ben, ça promet, hein. Il n'y a pas beaucoup de place. J'ai fait des petits trous pour arriver les 220. Voilà, le multiplus, fusible, boost bar, comme on dit, boost bar. Le shunt pour avoir les informations sur le BMW. Voilà, ça le fait, ça le fait. Ouais, j'ai créé un petit tableau de commande en bois avec le niveau d'eau, la commande du chauffage, le BMW pour l'électricité, des petits interrupteurs pour la pompe à eau, les ventilateurs des chambres, le sifflet turc et une commande pour le ventilateur de toit avec un bouton d'inversion pour mode aspirant ou soufflant. Et je sais pas trop comment brancher en fait derrière parce que j'ai pas du tout l'habitude. Comment brancher ça? Où est le master moins et plus? Et après, comment je mets chaque petite cosse là parce que c'est bizarre. Voilà, j'imagine que c'est le plus, le moins. Toi là, ça c'est les fusibles. J'ai passé tous les câbles. Ça en fait du câble, même dans un petit camion. Alors, l'installation du multiplus, pas très compliqué. J'ai essayé d'être consciencieux pour pas faire d'erreur et de tout noter sur des étiquettes. Il n'y a rien qui ressemble plus à un câble noir qu'à un câble noir. Yes. Yeah. En place, lui. Hey. Trop bien. Alors, c'est parti. Je vais mettre en route l'électricité. Eh ben, j'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le Victron. On va mettre on. Oh. Ah oui, j'ai pas branché les batteries, c'est normal. Qu'est-ce qu'il dit? Normalement, il doit se mettre en main on. Ah. Oh. Un petit buzz. Ça marche. Il dit rien. Ensuite, on va aller voir là. Alors ici, j'ai mis les étiquettes un peu partout. Tic-tic. Alors, on va commencer par le disjoncteur. Oh. Tout va bien, mais bon, il n'y a rien de branché. Le chauffe-eau, on essaie le chauffe-eau. Il se passe rien, mais peut-être que ça chauffe le chauffe-eau. Ensuite, la clim, je la mets pas parce que c'est pas branché. Le lit, les prises. Impec, il se passe rien. Cuisine, c'est toujours rien. Lumière, qu'est-ce qui se passe? Il s'est coupé, lui. Pourquoi il s'est coupé? Ah, il s'est remis en route. Il se passe quoi? Ah, ça s'allume.
Et là, j'ai des téléopteurs Wi-Fi pour les lumières. Chambre. Couloir. Salon. Dehors. Parce que normalement, si je dis Siri, couloir. Je ne parviens pas à me connecter à Internet. Ouais. Pour en savoir plus, accéder à l'app maison. Ouais, ça marche pas toujours. Faut le temps qu'ils se mettent en route. Siri, couloir. Je ne parviens pas à me connecter à Internet. Pour en savoir plus, accéder à l'app maison. Siri, chambre. Désolé, il y a un problème. Veuillez refaire un essai. Siri, salon. Je regrette, je n'ai rien pu trouver dans le salon de votre domicile. Siri, couloir. Pardonnez-moi, il y a un problème. Veuillez refaire un essai. Alors, on va vérifier les interrupteurs. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Dehors. Salon. C'est quoi ça? Couloir. Chambre. Impec. Eh ben, tout marche. Youhou. Pour charger la batterie de démarrage, donc j'imagine que c'est ça là, le Trickle Charge Plus. J'ai pas le câble parce que c'est en option, donc je l'ai pas. Je vais en faire un. Un bec. Allez. Paf. Et le moins, du coup, de ma batterie de moteur, je la raccorde au moins, le moins qui est là, de la batterie de toutes les autres batteries. Donc tous les moins, ils se relient. C'est bizarre, hein, mais ça fait peur. Alors ça y est, j'ai acheté un groupe électrogène. 2200 watts, ça marche. Par contre, si je lance le chauffe-eau, par exemple, alors là, ça va tirer dessus. Et à un moment, après, mon groupe électrogène, il se met en erreur. Je sais pas, il y a un truc à faire peut-être. Et voilà, un nouveau tableau de contrôle pour la gestion des ventilateurs du camion. Alors, il y a des ventilateurs dans ce placard, derrière le frigo, dans la salle de bain. J'ai mis 2 prises de 120 volts, le commutateur d'entrée de 120 volts, ouais, parce que j'en ai 2, un à l'arrière et un sur le côté, et la gestion de la ventilation du chauffage. En vrai, je fais la sieste. Ça ponce tout seul. Allez, c'est parti pour l'installation des panneaux solaires inclinables à 60 degrés. Bon, j'avoue, je me suis lancé dans un truc pas si simple. Je voulais aussi un double toit pour éviter que le plafond chauffe trop la caisse. On appelle ça un toit tropical. Tu te rappelles de Tortue Géniale? C'est moi! C'est moi, Tortue Géniale! C'est fort! Hein. Regarde! Je porte ma maison sur mon dos! Avec ma tête de fou! Là 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 là! C'est un peu lourd, hein. Bon, le problème d'être tout seul, c'est de monter les planches à plus de 4 mètres de haut. Pas facile, mais avec la patience, bah j'ai réussi. Hein. C'est long, parce que ça avance petit par petit, mais ça marche. J'en ai monté une. Une tente. Et là, il y aura les panneaux solaires. L'inclinaison a l'air ok. Maintenant, il faut prévoir le branchement. Voilà ce que j'ai prévu. Alors pour le système de levage, j'ai vraiment réfléchi à plein de solutions, car mine de rien, c'est assez lourd. J'ai fait quelques essais sans résultat que je vous partagerai dans la vidéo sur tous mes ratés sur le camion. Elle va être marrante cette vidéo. Bon sinon, ici j'ai opté pour un levage avec tige filetée. L'idée est de faire 2 supports pour venir insérer 2 tiges filetées assez balèzes
qui monte le tout avec une visseuse dévisseuse. Merci d'ailleurs à Jean-Philippe Debuchy qui m'a encore trouvé les embouts adaptés pour que mon système fonctionne correctement. Ensuite, Sébastien Petit de PMF m'a construit les armatures en alu. C'était pas évident car le système, il ne doit pas dépasser du camion. Il faut que ce soit accessible. Ça marche. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, mais ça marche. Et surtout, ça ne prend pas de place en hauteur. Et ça me permet de ne pas dépasser les 3,75 m pour la totalité de la hauteur du camion. Bon bah voilà, 60 degrés je crois, c'est bien ça. On est bon, on est bon. Voilà, ça a les mérites de fonctionner. Après, comme je le disais, pour que ce soit intéressant, il faut rester quand même assez longtemps sur un bivouac pour espérer l'utiliser. C'était assez long à faire, mais c'est fait. Est-ce que ça va servir ? Rien n'est moins sûr. J'espère que cette vidéo électricité vous a plu. Vous en savez plus sur les secrets de l'aménagement d'El Quinto. Merci à Carapace pour tous les conseils précieux et à tous les copains qui m'ont aidé à distance. Attention, magie du montage, je vous retrouve sous les palmiers avec Charlie. Voilà. Voilà. Et donc, ne ratez pas. C'est sur quoi la prochaine vidéo? C'est sur un épisode de cette magnifique série. Il arrête pas d'enlever les cheveux qui collent sur ma peau parce que j'ai mis de l'huile sur mon visage pour me protéger et m'hydrater avec ce soleil. Alors, du coup, le prochain épisode, la prochaine vidéo, ce sera sur l'installation du chauffage gasoil. Il est là. Voilà, pas de chauffage au gaz qui aurait été beaucoup trop contraignant. Parce que faut changer de bouteille de gaz tous les 3 jours. Beaucoup trop souvent. Alors, en fait, en vrai dire, par contre, là, il faut bien dire qu'on chauffe pas beaucoup. Jamais. Mais en France, on s'en est servi et sur d'autres destinations futures, on devrait s'en servir. Et donc, non, ça c'est vachement bien. Ouais, surtout qu'il est parfait pour le froid, ce camion. Hein. Oui. Isolé, comme il faut. On est parti au soleil, mais parfait pour le froid. Ah oui, pour le froid, nickel. Pour le chaud, on testera plus tard. Bon, on le dira dans la vidéo ratée, mais il fait chaud quand même. Pour le chaud, je pense à un peu tous les véhicules. Non, mais c'est tellement il est isolé qu'il ne refroidit pas. Ça c'est vrai. Même tout ouvert, ça refroidit pas. Sur un camping-car, en fait, avec les parois, très vite, elles deviennent froides en fait quand la température baisse, ce qui n'est pas forcément le cas avec le camion. Non, c'est vrai. On va pas se plaindre. Non, c'est cool. C'est cool. À très bientôt, à très vite. Merci beaucoup de nous suivre. Allez, merci à vous, à bientôt et des bisous. Alors, comment on l'a fait là? Alors maintenant on change, on arrive, on s'assoit. Ok. Bienvenue sur la vidéo chauffage. C'était les M&M's Family. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. Bah, t'es où? Oh, t'es là. Comment ça roule? Love never can say goodbye. Love